Jean Vangou, Yvan Combo, Raymond Dozialen, Nolo Pekoska, André Maki, c'est Guy, c'est Claude Miguel, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot, Alaba, Chérif Tijani, Bemo, Maman, Vila, Antina, Revenu, Beloti Mavou, petit soeur propre, Angène Bakaji, femme d'affaires, Maman Laba Yvonne, Maman Guissène Chowa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Jotine Toumba, Maman Jean Kaloji, Didiane Tamba Berbingham, Clémence Moumon Allemagne, Maman Isabelle Kassora, Maman Georgette Moukouna, Maman Marie Rose à Toronto, Maman Isabelle, Maman Edwige Capella, Maman Agnès Laloula à Londres, Maman Joséphine Colomoni. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, au Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, vous connaissez l'objectif de Kenzo. Je prends l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi mène ensemble avec l'UDPS. Voilà. Alors, au sommaire, on aura quelques commentaires. Et puis, une vidéo de sensibilisation. Non, 2 vidéos de sensibilisation. Et puis, on va encore mieux expliciter voilà, que veut dire l'ouverture de l'aéroport de Goma. C'est-à-dire cette conférence humanitaire de Paris. On va essayer encore de mieux expliciter pour que le Congolais puisse comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Voilà. Et puis le président Félix Tshisekedi, après la France, il était en Égypte, reçu par le président égyptien. Sassou Nguesso s'assume sur les exécutions sommaires de Koulouna à Congo-Brazzaville. Il y a déjà voilà, des Congolais de mauvaise qualité qui le comparent au président Félix Tshisekedi. Fachi Béton doit aussi s'assumer. Voilà, mais Fachi Béton est un démocrate. Lui, il a pris les Koulouna au lieu de les tuer comme Joseph Kabila avait fait. Félix Tshisekedi a transformé les Koulouna en bâtisseurs. Il y a une vidéo de mon frère Fiston Lendo que je vais vous projeter des réalisations de Fachi Béton à Kinshasa. Voilà tout. Deuxième vidéo, je vais vous présenter une vidéo des Rwandais, comment ils montent, Mbwenge, un ambassadeur rwandais qui est en train de mentir devant les députés français. Alors, voilà, aujourd'hui, je suis Mukendi. Tu as un groupe, tu as un Facebook, quand tu as partie très importante, partagez. J'ai besoin de beaucoup d'abonnés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, placez un commentaire, une critique contre Kenzo, des suggestions, Onyo Solingi, tiens, voilà, pas d'insultes, pas on va insulter Kenzo. Kenzo a frappé yo. Voilà, c'est un peu ça. Alors, les dédicaces, il y a beaucoup qui disent Kenzo trop. Je vous ai expliqué, c'est ma manière de remercier les gens. Et surtout aussi d'interpeller les gens. Regardez la manifestation qui s'est passée en Belgique. Bateau Kenzo a dédicasaka. Dédicace, voilà. Ils étaient à la manifestation pour soutenir le pays. Bango, ils étaient tous ensemble là. Bazalaki, Jano est là. Voilà, vous avez vu? Manifestation pour la Mboka. Team Kenzo. Jano était là. Maman Inès Matos de Jorine était là. Maman Yohan Maramouke. Quand on attend à Kombo Nae, ensemble, maman Kazadi Ngombe, maman Immeuble Asuka, maman Rebecca, maman Katine Fouta. Voilà. Bazawan ensemble. Bomoni Bawo. Maman Joséphine Colomoni était là. Maman Lorraine Anote était là. Quand il y aura des manifestations, vous verrez aussi maman Alice Nsona. Ce sont des très grandes dames,
des intellectuels de haute facture, Batanga, Mingi. Elles travaillent, certaines d'entre elles font des affaires. Elles sont mariées. Des femmes, Nabalabasi Bakoli, Bamoussous Bazaba Koko, Bazana Koko, Bazana grands-parents. Bazana se sacrifier pour l'Amboka. Donc, ne négligez pas les dédicaces. Alors, il y a encore un autre événement, Bobo Sanate, je vous ai parlé du concert de Marie-Paul. Marie-Paul Mointiave, un grand révolutionnaire. Pourquoi je parle de Marie-Paul? C'est parce que il a soutenu l'UDPS, il a combattu et on l'a vu à l'œuvre plutôt, contre le Rwandais Kabila. Donc, en ça, la concert naïe, j'invite les Congolais, les révolutionnaires, les UDPS, tout qui est dans le concert, il y a Marie-Paul, s'il vous plaît. Alors, tout en moment, quelques 2-3 commentaires, voilà, et plutôt passer dans l'émission d'Abisso comme d'habitude. Voilà, maman Patricia Luamba, mon frère Gilbert Mpoutou, mon frère Kimi Elikia, je vous salue. Maman Patricia Luamba, je ne lirai pas tout le commentaire, n'attends à moi parti moko, très rapidement, parce que à lui dans la bouille. Ce n'est pas la charité que nous cherchons. J'ai corrigé, maman Patricia Luamba, voilà. Ce n'est pas la charité que nous cherchons, mais la responsabilité des pourvoyeurs de ce désastre depuis l'opération turquoise. Lorsque j'ai vu que la première dame était du voyage, j'ai compris que la première conseillère, c'est elle. Que Moubenga mente ou pas, le président m'a encore surpris et m'a rassuré lorsqu'il dit que tout se fera en synergie avec le gouvernement. Voilà, Batoma Yele. Moi, pas seul en bas, va saisir ma mot clé. Fachi Béton devait être en France, à Paris. N'en déplaise à vous, les moins intelligents. Évidemment, je fais allusion à Moubenga, à Kalonji. Avec force. Voilà. Alors, voilà, Nani Msousou, mon frère Dieudonné Katende, que je salue. Alors, j'ai suivi avec acuité vos 2 émissions et en faisant la cyberpatrouille, j'ai remarqué que Kalonji a fait toute une émission pour défendre Moubenga, alors que le monsieur a fait son émission en français facile et lingala facile. Donc, toute chose restant égale par ailleurs, c'est le mode opératoire du poison rwandais. Alors, laissons les petites choses mourir de leur propre poison. Voilà. En tout cas, Ngai Narobaksa et le roté. Banakongo qui me dit ceci. Ah, Kenzo, fais attention. Une ambassade représente quoi? Manifester devant l'ambassade du Rwanda n'est pas anodin. C'est symbolique que Soki Basakani, Congolais, à Kota na Rwanda. Ne décourage pas ça, s'il te plaît. Imagine une ambassade rwandaise attaquée en France et ailleurs. Imagine les conséquences. Voilà. Maman, Banakongo FBI, je te salue. Renforcement Kone Mwanza, Weska Bonga Djoubek, président des Sayo, la Pessibino. Bon, premièrement, des manifestations, elles doivent être pacifiques. Pas d'attaque. Vandalisme, Toboyango. Pas d'attaque, ko Betabatu, ko Boukaba, non, 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 voilà. Ambassade va attaquer, non, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on fait une manifestation, voilà, on appelle exemple de manifestation, les gars qui sont en Belgique, lobby. On demande la reconnaissance du génocide. On demande la paix à l'Est. Et puis, tu boy dialogue, oyo, ya Senko. Alors, aucune ambassade, il y a Rwanda. Parce que lorsqu'on va quelque part, on a besoin de trouver une solution. On va chercher les puissants du monde. Les puissants du monde. Les décideurs du monde. C'est ça. Nous ça la marche. Tu peux savoir un message. Tu démontrer la légitimité autour des revendications que le président Félix Tshisekedi a mis sur leur table. Parce que beaucoup c'est la Rwanda. Rwanda a ta super puissance. Rwanda a sa décideur dans le monde. Voilà. Vous perdez votre temps. C'est une perte de temps, maman. FBI plutôt. Il faut qu'il y ait une grande capitale. Voilà, c'est un peu ça.
oh, mon idée, oh, Nazako Loba, tu es tout là. Ouais, puis commentaire, moi, Souka, Ezali, il y a François Mbala. François Mbala, mon petit frère. François Mbala, c'est mon petit frère. Je te salue, François Mbala. Voilà, Mbala Kanyama. Il porte le nom, du grand-père de ma maman, de son père aussi. Voilà. Alors, il me dit ceci. Moi, je crois, par rapport à Moubenga, chacun de nous doit avoir son point de vue. C'est ça même la démocratie. Bravo, François. Toi, François, tu as ton point de vue. Kenzo a un point de vue naïe. Moubenga a un point de vue naïe. Kalonji a un point de vue naïe. Sauf Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a un point de vue naïeté. Parce que Moubenga a donné son point de vue. Les Congolais ont donné leur point de vue. Et enfin, le chef a décidé, sur base des éléments qu'il a, sur base de son opinion. Voilà si le chef a eu une décision naïe, a lundi opinion naïe, là Moubenga veut le gifler. Ça c'est la démocratie pour vous. La démocratie, c'est ça pour vous. C'est ça le problème avec nous, les Congolais. C'est ça le problème avec nous. Le Moubenga, lui, il doit avoir une opinion, pas le président Félix Tshisekedi. Quand le président Félix Tshisekedi met en application son opinion, on doit le gifler. Moubenga doit le gifler. Alors, quand on regarde Moubenga, toi, François, tu me dis, voilà, c'est un problème de démocratie, d'opinion. Mais non, mon frère, mais il veut gifler le chef de l'État. Où la démocratie? Voilà. Alors, j'ai lu aussi quelques commentaires. Il y a un frère, il a un commentaire, là, il m'a traité de Katangé. Abi Kenjo, Umbuka, tu es un Katangé. Kenji. Kenjo Master. Mukwa dish. Mukwa chibuloka katenda. Muna mabika, muna kajima. Nzela moreza na boye, okati kote oke, avant kate pa na biso, oze pa, et pa bakwa mbui. Et pa ya maman Wagner Kaikwamba. Si moke na bakwa chimula kwa katenda. Okurbe boye, oke pa ba, benampuka. Pa ba fachi beto. Na mutu amiabi. Papa ta vidéo mon gondi. Je n'ai rien contre de mes frères katongais, mais je dois évidemment, c'est ça le problème de Ronangaï. Pourquoi tu veux katenda? Quinois en plus de cela, quinois, nikiliste, quinois comme fachi béton, nikiliste comme fachi béton. De Ronangaï. Alors, il y a aussi un frère qui m'a écrit, en tout cas, je me suis marré, sincèrement, la tête qui va commenter là, c'est kababé. De comme ça, comme il y a le lobby, oh, Kenjo Mukenji, Moubenga, Kalonji sont reçus dans les salons, dans les grands salons, pas toi. Voilà, bah, salon, on a bien les airs, quoi dire. Bah, salon, Yanganda Jik. Bah, salon, Louise. Zadio, n'a fait son mot. Bah, salon, il y a Londres, il y a Washington, il y a monter. Voilà. Parce que ceux qui bazaki batoba salon au Wana, ils devaient comprendre que le chef de l'État ne devait pas aller en Russie. Voilà. Alors, pour le cas de Moubenga, voilà, n'entend un peu moi commentaire, tinelinga awa, n'entend très rapidement. Je m'empoyi, azope sa Moubenga conseil, nakalonji. La raison ne suffit pas. C'est une chose. Il faut aller au-delà. Est-ce qu'il connaît les épreuves que le président Félix Tshisekedi endure? Question mark. À vous de répondre. Didier Tambo, je salue. Kassonga Njibou, je salue. Maman Nicole Loukadi, Françoise Odiani Moutama, la petite beauté. Maman Nicole Loukadi s'insurge contre l'Égypte, l'État d'Égypte, que le Zaïre sous Mobutu avait soutenu face à l'Israël. Et d'ailleurs, vous vous rappellerez de l'excellente phrase du président Mobutu, face entre un ami et un frère, le choix est clair et nous avons choisi l'Égypte. Et on remarque avec le problème que nous avons à l'Est, l'Égypte ne condamne pas Kagame, ne condamne pas le Rwanda. Voilà. Et puis il y a certains projets
qu'on avait débuté avec l'Égypte, notamment la route Mbujimaï-Kananga. Ils avaient débuté cela. Voilà, alors, et puis ils ont arrêté. Donc, à Pessi, point de vue naïf. Ben Kalombo à Bruxelles, mon frère, je te salue. Voilà, Donambaya. Donambaya félicite le VPM Chabani, Jacquemin Chabani, pour sa décision de suspendre 13 partis politiques liés aux Rwandais. Il les a suspendus, c'est bien. Mais elle dit que qu'on aille au-delà, que les députés nationaux puissent légiférer sur une loi qui puisse légiférer ou carrément changer la loi sur les partis politiques afin que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur puisse contrôler les financements de ces partis politiques. Voilà. Blaise Bakajika, mon frère, je te salue. On va s'appeler pour discuter de dossier de ONAPAC. Faut que tu m'expliques ça très bien avant que j'en parle, mon frère. Kokas Ilunga, je salue. Didier Loaba, que je salue, il dit ceci. Il parle de Kalonji et de Moubenga et les HK Today. Il dit que, est-ce que Kalonji, avant de conclure, avait-il posé de bonnes questions? S'était-il posé à lui-même d'abord, en réfléchissant, des bonnes questions? Parce que quand tu te poses de bonnes questions, tu auras évidemment une bonne solution, une bonne réflexion. Est-ce que, dans sa réflexion, avait-il voulu comprendre pourquoi le président Félix Tshisekedi se déplace beaucoup? Voilà, c'est un peu ça. Malheureusement, ils réfléchissent comme des petits enfants de la rue. C'est-à-dire, ils réfléchissent superficiellement, pas en profondeur. Et il avise Kalonji de faire très attention. Peut-être qu'ils sont utilisés par Kagame sans qu'il le sache. Odon Kombe, je te salue mon frère. Bon, là mon frère Didier Loaba, tu avais raison. Alors moi je crois pour le cas de ces gens, de ces deux personnes-là, il y a deux hypothèses. Soit ce sont des pro-rwandais. En politique, il n'y a pas de hasard. Kalonji était l'intellectuel, Moubenga, Batanga, pas intellectuel. Ce ne sont pas des illettrés. Ils savent ce qu'ils font. Soit ce sont des pro-rwandais, soit ils sont moins intelligents. Batanga, ils ne sont pas intelligents. Avec des analyses fausses, pas réalistes. Voilà, c'est comme, vous rappellerez, les personnes qui passent dans la télévision pour donner des prévisions de la météo. Chaque fois, c'est le cas avec les Moubenga et les Kalonji. Fachi béton, Russie, Token États-Unis d'Amérique. Oh, on va nommer Papa Mbosso. Maintenant c'est Aimé Bodji. Fachi béton n'ira pas à la conférence internationale, la conférence humanitaire de Paris. Papa Fachi Akei, Kanda Nyonso Yamwana. Ma foute mati na moutou, ma analyse na baro Nyonso, bazo taper toujours à côté. Voilà. Échec sur échec, et commis, ba gifle Félix Tshisekedi. Ok, je moukendi alobate. Kaka! Bana Congo. Kaka! Nalobake? Njingankula bikole kabiji. Njingankula bikole kabiji. Mwakulu, wabanjelu niba santu. Je suis un Moulouba, je dois parler Chiluba Bana Congo, je suis désolé. Ato Seki Chiluba Langai, wala Chiluba la miso ba Kinois, donc tout ça la boni. Voilà. Alors très rapidement, un message, une vidéo de mobilisation. Bolanda, Big Mass Valarien. L'opposition, c'est l'ensemble de personnes qui pressent le pouvoir en place à mieux faire pour le peuple. Malheureusement, nos opposants soutiennent ceux qui tuent le peuple. Et ils prennent les armes contre son peuple. Vérifiez bien leurs identités. La vérité doit être dite. Voilà.
La vérité doit être dite. Voilà. Alors, c'est un peu ça. En tout cas, merci. Alors, mon frère Ben Kalombo m'a envoyé, à partir de Bruxelles, je te salue mon frère, il m'a envoyé une petite vidéo, Botala, sous la pluie. Même Jano m'a envoyé cette vidéo. Voilà, Didier Tamboué, voilà, Maman Nicolou Kadi aussi. Voilà, Botala, vidéo Oyo. C'est déplorable. Dans sa mboula. Ndoki, ya Congo, Isaka Congolais yemoko. Tout comme Sikate. Na bimi na bata mboula quelque part. Na moni ndeko mwasi oyo, aina fula uti na mona ndako na bango. Ayo bwaka mona terrasse. Siko soki inondation. Toloba nani Tshisekedi. Et pardon, mboko mutupa. Voilà, ndeko na ngai. Olio filmer, belela batu baya, bokanga mwasi wana, mosekwe. Voilà. Olio filmer, quoi on filmer, bokanga mona mwasi wana, mosekwe. Alors, toi tu es dans le quartier. Au moins, il y a un saleté, nakati ya mboula. Alors, au filmer, même si on vidéo, on a la police nationale. Même la police, t'as qu'on voit Fiwana, bah, qui nous interpeller avec une vidéo à côté de prison. C'est de cette manière qu'on va persuader les Congolais à bien agir. Il faut Fimbu, mon sekwe. Parce que nga Kenzo, na Vandibo, na Monique, non, mbou les obeta. Ok, quoi, ba saleté nengewana. Non, mais je viens t'interpeller. Je t'interpelle. Ce qu'on s'agagne aux lumbe, donc aux morote, ya jeté. Ap shagi, dolo shagi, ya jeté, aux yeux en opé, aux yeux en opé. Ou carrément, comme on a filmé, bah, mais ma seconde vidéo, oyo, la police nationale, qu'on mène de recherche pour retrouver cette dame-là. Bah, Luka Fiwana, bago retracer à partir de cette vidéo, et bah, kangaye. Bah, mais ma yéna justice, Fimbu. Vous savez quoi? Bah, vous avez Mbambe, Fimbu. Voilà. C'est comme ça que on va changer ces voyous ici-là. Voilà. Une dame, mais voyou. Voilà. Alors, très rapidement, parlons maintenant de l'ouverture. Oui, mais Michel Bandironanga, oui, mais Michel, s'il vous plaît. Voilà. Pachi Tindele, Jean-Louis Sanguila, Willy Bochard, je te salue. La passion beauté. Nokoraf Mangema, la Paris, la passion beauté, maman Juliette Mangema, la passion beauté. Voilà, Tatumuka Jibeti Tumba, Tatumuka Jalis Kapinga, maman Marie-Jeanne Kalonji. En tout cas, merci beaucoup de vos éléments de Tindelinga. En tout cas, merci. Paul Ntsongi, Yengo Kela. En tout cas, merci. Beloti Mavungu, petite sœur propre. Manifestation Ezali na Paris le 22 novembre. Beloti Mavungu, je veux te voir à cette manifestation. Ozulanga ba vidéo, otini langai. Bon, tu vas voir comment tu vas faire, hein, parce qu'elle travaille, Beloti Mavungu travaille. Si Sorozi off na Moussala, ne okoki kokende. Le cas échéant, voilà, donc, essaie de t'arranger. Si c'est possible, Kende, soit équipe no mobimba, bokita sur le terrain, il faut marcher. Voilà, Karel Mokonzi, tout le monde va prêt pour cette manifestation. Alors, parlons de la conférence humanitaire. Parce qu'il faut tout expliquer Congolais dans le fond. Toutes les éventualités, toutes les possibilités autour de l'ouverture de l'aéroport de Goma. D'emblée, je vous dirais, le président Félix Tshisekedi, je le dis, pas seulement avec force, je le dis en âme et conscience. Après avoir réfléchi mûrement, le président Félix Tshisekedi devait être à Paris, face à Macron, avec cette conférence humanitaire. Parce que ça va été annoncé depuis longtemps par Macron. Et cette conférence a été actée depuis les États-Unis d'Amérique dans le processus de Washington. Parce que le processus de Washington, c'était le côté sécuritaire et puis intégration régionale, économique, tout et tout là. Mais l'aspect humanitaire, Donald Trump en a parlé. Alors depuis lors, le président Félix Tshisekedi, évidemment, avec ma staff naïe, réfléchissait sur cette conférence humanitaire. Parce qu'il y a différents scénarios qui pouvaient être présentés
sur leur table par Macron. Entre autres, l'ouverture de l'aéroport de Goma. Et le président Félix Tshisekedi a acté Bafungula. Pour comprendre pourquoi. Alors, il y a deux hypothèses. Deux hypothèses. Soit Macron a été convaincu par le président Félix Tshisekedi, a commis ce Kota Fachi. On l'a chassé dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, Anisco a se racheté. OK? Aya, chez le Félix Tshisekedi, pour a bénéficié sur le plan économique. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, soit il est toujours avec Kagame. Toujours avec Kagame. Parce que lorsque vous analysez tout ce qui a été décidé à la conférence humanitaire et surtout la conférence de presse et l'interview du ministre des Affaires étrangères rwandais, c'est alors que vous pouvez avoir une conclusion, une très bonne conclusion, évidemment, pour éclairer votre long terme. Alors, voici les deux scénarios. Mais dans les deux scénarios, il fallait que le président Félix Tshisekedi soit sur place. Alors, dans la vidéo, il y a Ndeko Moko qui a réfléchi. Il y a des Congolais mayele, bazali. Et bon, là, il y a des Congolais mayele. Congolais mayele, azaka dans les États-Unis d'Amérique. Congolais mayele, azapé na Congo. Boyoka, un Congolais, Yamayele, qui est au Congo, qui a réfléchi. Écoutez, sur la ouverture de l'aéroport de Goma, suivez attentivement. Suivez. Mais prouve à suffisance qu'il y a eu effet surprise. Maintenant, on a effet surprise, voilà, quitte à nous d'être vigilants, parce que le Rwanda, un peu la dynamique qu'il y a où la ministre Affaires étrangères, c'est que Elo Azobanga, depuis un moment, regardez, suite logique, il y a discours, là, et vous verrez qu'il a pris l'élément essentiel, il l'a mis à la fin de son discours. Il a inversé le rôle. Il vous dit, la RDC, depuis un moment, viole les cessez-le-feu avec les attaques aériennes et autres. Ça veut dire qu'ils savent qu'on est dans un contexte de la RDC en posture militaire et belliqueuse, qu'on peut cette opportunité de pénétrer sur une zone aussi stratégique que l'aéroport risquerait de compliquer les calculs. C'est ce que entendement la Bango Yangoana. Contrairement aux autres, moi je crois que si on a de l'intelligence des situations, nous on peut profiter également de cette situation. Autant que Bango, ils vont utiliser les humanitaires pour pouvoir ravitailler les forces qui sont aujourd'hui dans une vraie posture de guerre, autant que nous on peut également se servir de cette situation-là pour pouvoir éviter. Si seulement on a le moyen de notre politique. Je pense que c'est une carte qui peut se jouer soit pour nous, soit contre nous, mais tout dépend de nous parce qu'on a encore la main. C'est comme Thierry Moukelekele l'a dit, c'est à nous de pouvoir autoriser l'ouverture de l'espace aérien dans l'intelligence stratégique. Profitons-en pour voir comment on peut se servir également de l'aide humanitaire pour pouvoir faire évoluer la dynamique militaire. Mais je ne suis pas membre de service militaire. Boyoki, on peut se servir de la dynamique humanitaire pour continuer, poursuivre notre processus militaire, notre dynamique militaire. Wana mubenga ko comprendre te. Kalonja ko comprendre biloko wana te. Ba ko comprendre en te. Évidemment, ce sont des choses qu'on ne devait pas dire. Mais nous sommes poussés à le dire parce que finalement, on manipule le Congolais. On tourne le Congolais en bourrique. J'en ai photo là-bas. Pourquoi toujours penser qu'un Français, un Blanc, est plus intelligent qu'un Noir, que le président Félix Tshisekedi? Toujours, pourquoi penser cela? Pourquoi ne pas penser que, ok, Macron veut ouverture, il y a l'aéroport de Goma, ok, pour l'aide humanitaire, comment on ne peut pas utiliser cela pour notre intérêt? Comment on ne peut pas arriver à réfléchir ainsi? Évidemment, je vous dis, c'est la diplomatie. Ce sont les relations internationales qui ne sont pas des sciences exactes. Ce sont des sciences à tâtonnement. La chimie, par exemple, est une science exacte. Quand tu prends l'hydrogène mélangé à l'oxygène, tu as de l'eau. H2O. Que tu le fasses le matin, le soir, c'est la même chose. Que tu le fasses à Washington, à Miami, chez moi à Miami,
à Bakwachimula Kwakatenda ou à Londres, c'est la même chose. Il y a une science exacte. Tandis que la diplomatie, c'est la science à tâtonnement. Au métier stratégieux, au métier, voilà. Pourquoi pas essayer cette stratégie? Surtout que, pour le moment où je vous parle, la RDC d'il y a une année, ce n'est pas la même chose. On a maintenant des alliés. Nous avons Trump, on a l'administration Trump, on a le Blackwater, et surtout aussi, on a la Belgique sur le plan militaire avec nous. Voilà. Donc, ça a changé. Alors, pour mieux comprendre davantage, Macron qui parle, Macron qui parle. Écoutez très bien Macron. Écoutons. Et pardon de vous avoir fait un peu attendre. Nous avons acté, devrait dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour, de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai. Et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Ça sera fait dans le respect de la souveraineté de la RDC. Aller mener des recherches, cela veut dire quoi? Tellement que Bino n'a pas raté ce nom, le Bamino combien de fois? Souveraineté. Macron lobby. Premier élément que vous devez retenir. C'est-à-dire, avion Moro qui était la Gomate sans l'autorisation de la RDC. C'est-à-dire, que RDC boy au bombardement. C'est fini. Avion qui était la Goma, contrôlé dans la M23. Maman Malou Geneviève, je vous salue. Donc, ceux qui, basé autorisation de la bisoté, on bombarde. C'est clair. Alors, on vous parle de Burundi. Beaucoup place Ouana. Beaucoup place à Burundi. Non, vous expliquez bien, bien. Alors, maintenant, on va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer pratiquement, séquentiellement, ce qui va se passer sur le terrain. Ouais, puis élément très rapidement, s'il vous plaît, voilà. RDC, Tshisekedi impose une présence des équipages des pilotes militaires et des agents des services de renseignement civils et militaires congolais à bord de chaque avion humanitaire à destination de Goma. Vous croyez qu'on a un président de la République qui est profane comme vous, incompétent comme moins intelligent comme vous, les Moubenga, et les Kalonji? Nous avons le fils de Tien Tshisekedi, qui est plus intelligent que vous. Plus intelligent. Pour preuve, a commis président à Congo, à l'Ongoli Rwandais, Kagame est en train de pleurer. Voilà, pour preuve. Voilà, voilà. Plus intelligent que vous et moi. C'est un génie. Génie en politique, génie. Génie en diplomatie. Trajectoire des vols humanitaires. Première étape. Le chargement de l'aide humanitaire se fait sur la base militaire de Villacoublay, en présence des attachés militaires de la RDC, des équipages des pilotes militaires et des agents de services de renseignement civil et militaire congolais. Première étape. Deuxième étape, l'avion militaire qui transporte l'aide humanitaire à destination de Goma fait une escale technique sur la base militaire des forces spéciales Blackwater à Bujumbura. Vous vous rappellerez, Macron parlait de Bujumbura. Deuxième étape, chaque avion, tant que l'ongwe, ils ont quitté na Bujumbura, na base militaire, il y a Blackwater. Pour une deuxième inspection du cargaison, le Blackwater, les agents de service de renseignement civil militaire américains et congolais, y compris l'ambassade de la RDC des États-Unis d'Amérique, accréditée au Burundi. Troisième étape, l'avion militaire livre l'aide humanitaire à la MONUSCO à l'aéroport de Goma, toujours avec la présence des équipages congolais et américains qui, pour les uns, seront amenés à Bujumbura et pour les autres, ils repartent à la base militaire de Villacoublay, en France. Dans la diplomatie, les relations internationales des États n'ont pas d'amis,
mais seulement des intérêts vitaux et stratégiques. C'est ce que le génocidaire Kagame est en train d'apprendre à ses dépens. En effet, les noms dits techniques de la réouverture de l'aéroport international de Goma qui fait peur à Kagame. La RDC a obtenu en coulisses de la part des co-organisateurs de la conférence de Paris, qui sont États-Unis d'Amérique, le Qatar, la France, le Togo et l'Union africaine. Non seulement une présence à bord de chaque avion militaire qui convoyera l'aide militaire de l'aéroport militaire de Villacoublay, en France. Voilà. C'est pratiquement la même chose lorsque on est allé signer l'accord avec le Rwanda, processus de Washington. Ils ont parlé, voilà, les gens, les militaires de M23 vont intégrer l'armée. La RDC a dit oui, mais au cas par cas. Au cas par cas, et ils doivent répondre aux critères. Voilà. Voilà l'intelligence. Au lieu de bloquer la machine qui va mener la paix chez nous, au lieu de laguer les prétextes, les alibis de Kagame et ses alliés Macron, vous êtes là, oh, Fachi Beton ne devait pas aller en France, Félix Tshisekedi ne devait pas aller en France. Bijingi jingi, bitatakana. Bijingi jingi, bitatakana. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'avais oublié de dire un élément. Tous, on a donné nos points de vue, on a donné nos opinions. Mais lorsque le chef décide, parce que lui aussi, il a son opinion, lorsque le chef décide, que devrons-nous faire si nous sommes communicateurs? Aider le chef ou aider le peuple congolais à comprendre la décision du chef. C'est tout. Mon frère Jacques, quand tu me parles de Joseph Mbenza, tu dis Joseph Mbenza a le même point de vue que Moubenga. Tant mieux. Mais lorsque le chef décide d'aller en France, toi tu crois que Joseph Mbenza, une personne équilibrée, très intelligente, sage comme Joseph Mbenza, va réagir comme Moubenga qui veut gifler Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi? Tu crois? Non, c'est ça le problème. Lorsque vous êtes communicateur du régime, chacun donne son point de vue, nous sommes de la démocratie. Mais lorsque le chef décide, parce que, comme vous, le chef a son point de vue. Ses conseillers ont leur point de vue aussi. Bokeba. Voilà. Sassou Nguesso, je crois que je vous ai expliqué les étapes, Nenga tu vas expliquer le sous-sous. On est en large dans ma émission Egoya prochainement. Alors, ne vous inquiétez, ne soyez pas inquiets. Tout est au contrôle. Et d'ailleurs, Keba na Keba, Black Watch. Bon, vous comprenez. Alors, très rapidement, Sassou Nguesso, voilà, a tué le Koulouna. La Direction générale de la sécurité présidentielle a-t-elle commis une bavure en tuant de jeunes délinquants dits bébés noirs plutôt que de les remettre à la justice? Interrogé sur ce sujet ce dimanche à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso assume ouvertement ses actes. Il s'agit selon lui du seul moyen pour faire revenir la paix dans le pays. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. Nous ne pouvons pas laisser pareille situation se développer dans nos villes et même à l'intérieur. Ce ne sera pas possible. Une déclaration choquante pour les familles. Voilà, Boyoki Binomoko, Sassou Nguesso s'assume. Et maintenant, il y a les kabilistes, les katumbistes, les kagamistes, les Congolais sans de mauvaise qualité, qui veulent maintenant, évidemment, utiliser cette astuce-là pour comparer avec le président Félix Tshisekedi. Oh, Fachi Beton doit s'assumer, Mais non, le président Félix Tshisekedi n'est pas comme Kabila et Sassou Nguesso qui sont des dictateurs. Sassou Nguesso est un dictateur, comme Joseph Kabila qui avait tué les Koulouna. Fachi Beton, quand il vient, quand on attrape les Koulouna, on les met à la disposition de la justice. Ils doivent être jugés. Voilà. Ceux qui justice, c'est quand ils ont peine de mort. Voilà, tant pis pour eux. Mais Sassou Nguesso n'a pas fait ça. Ce sont des services qui arrêtent les Koulouna et qui exécutent, qui tuent des exécutions sommaires. Voilà. Nous, c'est pas le cas. Fachi Beton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les Koulouna, il les a transformés en bâtisseurs.
Voilà. Maintenant, ils sont en train de fabriquer des bancs, de construire des écoles, des hôpitaux. Voilà. Fachi Beton est en Belgique et est en Égypte. Donc, tant à l'ouest, France, et Égypte. Voilà. Voilà, encore Fachi Beton a sombi avion. A sombi l'avion, il faut circuler partout. Voilà. Il y a mon frère Didier Louaba de Manchester qui a posé une bonne question. Est-ce qu'ils se sont posé la question pourquoi le président Félix Tshisekedi voyage beaucoup? Pourquoi? Parce que quand tu te poses une bonne question, tu auras une bonne réflexion. Alors quand tu te poses une question comme un petit enfant, des questions terre à terre et des questions bêtes, oh voilà, on lui donne des invitations, il part, on lui donne des invitations, il part. Ouais, quand les gens ont voulu réfléchir, il danger. Njoka, il s'abrutit davantage. Voilà. Alors, Fiston Lendo m'a envoyé un élément, tout ça na Kanluka. Bato ba dit Kanluka, Yangoyo, Fiston Lendo, voilà. Il chasse ses obonga. Tout ça na Kanluka. Kenzo, bonjour. Nous avons filmé l'image du pont Oyo, ils sont à côté de Kanluka. Donc le pont, c'est ça là, Fachi, c'est ça là. Ils ont corrélé, Bumbu, c'est le Mao qui n'était pas ma campagne. Ah, nous sommes à Kanluka. On a filmé, on a fait cette image. Voilà, merci. Merci Fiston Lendo. Merci. Donc, béton, penaya, béton, au Sakanate. Ce sont des coins. Merci Fiston Lendo, merci beaucoup. Merci Christian Kanye. Kanye Méchal te salue. En tout cas, Fiston Lendo, sont au côté d'un élément pour filmer. Photos dans la vidéo, on a mis sur mon côté. Tant comme moi, il y avait na Kenzo, au team de la, pour ma Congolais va comprendre. Donc, tout ça, na Kanluka, ce pont relie, commune de Bumbu et Selembao, en passant par Kanluka. Ba côté wana, na Ibsibino, Mobutu, Kipa, Yangote, Kabila, rien. Fachi Beton, un Congolais de père et de mère, à ça occupé. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour le FARDC, le Ouazalendo. Prions pour le deal. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam Sam de l'UDPS. Bye bye bye. À la prochaine.